Shalom à tous, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, c'est votre frère Joël, soyez richement bénis. Je suis très heureux de vous retrouver en ce week-end, donc c'est un week-end qui est là après un long pont, et je voulais aujourd'hui reparler un peu de certaines choses très importantes, parce que il y a des sujets sur lesquels nous devons revenir tout le temps. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Or, notre foi souvent est perturbée, et il y a les doutes, il y a les incrédulités, il y a toutes ces choses. Donc c'est un petit peu le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Les doutes, les incrédulités et la conséquence que ça peut avoir sur ta foi, mon frère, ma soeur. Nous devons vraiment cultiver, préserver notre foi. Donc ça, c'est le titre. Les conséquences du doute et de l'incrédulité sur notre foi. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez déjà partagez, likez, abonnez-vous à cette plateforme si ce n'est pas encore fait. Et comme je dis toujours, un petit coup de pouce à la parole de Dieu, c'est toujours bienvenu. Ça fait du bien de partager la parole, c'est une bonne chose. Sache aussi que lorsque tu partages la parole, tu fais œuvre d'évangélisation. Sache aussi que si tu partages la parole, tu ne le sais peut-être pas, mais il suffit peut-être d'une seule phrase, voire d'un seul mot dans une exhortation comme celle-ci pour venir relever quelqu'un, pour venir aider quelqu'un, redresser quelqu'un. Amen. N'hésitez pas de partager, mes amis. C'est très important. C'est très important. Toi, peut-être qu'aujourd'hui, le message ne va pas te toucher parce que tu es dans de bonnes dispositions. Mais qui sait, peut-être que ton frère, ta sœur peut avoir besoin d'entendre certaines choses sans pour autant que tu ne sois au courant. C'est très important. Donc, vous voyez, je reviens au sujet. On mélange souvent les doutes, l'incrédulité, toutes ces choses-là. Mais une chose est sûre, c'est que ça a toujours des mauvaises conséquences sur notre foi. La foi, le Seigneur Jésus nous demande d'avoir la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire une foi qui soit inébranlable et surtout incorruptible. Or, notre foi va facilement être corrompue en réalité. Vous voyez, par exemple, on peut dire « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu et je n'ai aucune incrédulité à son égard. » Ça, c'est une chose. Mais cette conviction, cette foi que j'ai, elle est malmenée dans mon cœur. Vous voyez, il y a des doutes qui s'installent. J'ai cette foi-là, j'ai cette conviction, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, amen, et j'ai pas de doute sur ça, mais régulièrement, cette conviction que j'ai, cette foi que j'ai, elle est malmenée dans mon cœur. Le diable est rusé. À cause de quoi est-ce que c'est malmené? À cause de quoi est-ce que cette foi que j'ai, elle est malmenée dans mon cœur? À cause des conséquences du péché. À cause des péchés que tu fais. Les péchés ont des conséquences. Vous voyez, on récolte ce qu'on sème, et la conséquence du péché, c'est la mort spirituelle. Vous voyez, c'est le péché, ou c'est à cause de certaines choses charnelles en moi qui ne sont pas encore soumises à Dieu. Vous voyez, certaines affections de la chair qui ne sont pas encore soumises à Dieu. Tout cela va venir attaquer ta foi. Il faut bien comprendre cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis assailli par les doutes. Je suis rempli d'appréhension, je suis rempli de crainte, j'ai peur que mon Dieu ne m'aime plus, j'ai peur que, voilà, et j'ai peur d'être rejeté par mon Père qui est là-haut dans les cieux. Je me dis non, là, vraiment, tu as fait quelque chose de mal, tu as commis un péché tout simplement, et tu vas te repentir et tu vas avoir du mal à croire que ton Père Céleste est bon, qu'il est patient, qu'il est lent à la colère et qu'il est miséricordieux. Dieu est miséricordieux et le sang que le Christ a versé pour nous, il agit toujours comme un pare-choc face au péché, mais une bonne fois pour toutes. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ est mort à la fois pour toi, il est mort à la croix pour moi, pour nous tous, mais une fois pour toutes. L'œuvre expiatoire du sang de Christ n'a pas de date de péremption. Amen. Donc voilà, quand les doutes t'assaillent, tu es dans les... Comment dirais-je, tu es dans la souffrance à cause de tout cela. Donc il y a un moyen très simple. Je te dis, crois seulement et sanctifie-toi. Marche par l'esprit, crois seulement et marche dans la sanctification. Et tu verras que si tu veux vraiment grandir dans ta marche chrétienne, ça va beaucoup t'aider. Vous voyez, chasse toute chose mauvaise en toi, non pas par tes propres forces. La plupart des chrétiens luttent par leur propre force, et ça, c'est une erreur, parce que notre volonté peut être puissante. Tu peux avoir un mental puissant, mais on a tous certains péchés ou certaines mauvaises habitudes ou certaines faiblesses que
même une volonté forte ne peut pas dépasser. C'est-à-dire que ton péché ou tes mauvaises habitudes vont toujours, à un moment ou à un autre, te rattraper et te dépasser. C'est-à-dire que tu vas devenir inférieur, tu vas te retrouver soumis à tes mauvaises habitudes, soumis à tes péchés, soumis à tes addictions, je ne sais pas. D'accord? Donc, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle des choses dans ta vie. Et fais confiance à ton Dieu. Et n'oublie jamais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé en sacrifice afin que nous soyons sauvés. Comment? Par le moyen de la foi. Amen. Et donc si tu fais ça, si tu arrêtes de lutter par tes propres forces, que tu t'en remets au Seigneur Jésus-Christ, que tu laisses la vie d'esprit se manifester en toi, c'est là où tu vas voir les miracles dans ta vie. C'est là où tu vas marcher dans le surnaturel et tu vas voir le surnaturel dans ta vie. Seulement, beaucoup ne le voient pas. Beaucoup n'arrivent pas à percevoir, à voir, à entendre, à ressentir le surnaturel dans leur vie. Parce qu'ils sont toujours assaillis par des pensées cartésiennes. Ils sont toujours en train de vouloir s'en remettre à la logique humaine, au raisonnement humain. Crois seulement et ne doute pas. Si tu espères le mariage, si tu crois à ce mariage va arriver. Si tu crois à ta guérison va arriver. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras ni le mariage ni la guérison. Regardez, je prends un exemple simple. Le boxeur qui monte sur le ring, deux boxeurs qui montent pour s'affronter sur un ring. Les deux ont le même niveau, la même force, la même technique. Lequel des deux, d'après vous, va remporter le match? C'est celui qui a la plus grande foi en lui. C'est pas celui qui tape le plus fort, c'est pas celui qui a le plus de courage. Non, c'est celui qui aura vraiment la plus grande foi en lui-même. Et ici, je ne te parle, mon frère, ma soeur, que de la foi humaine. Alors, la foi de Dieu fait déjà partie du surnaturel. La foi que Dieu a mis en toi pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, nul ne vient au Père que par le Fils. Si tu as le Fils, tu as le Père. Cette foi-là est surnaturelle. Cette foi-là est une grâce. Et elle est infiniment plus puissante parce que la foi, c'est une puissance qui vient de Dieu. C'est une grâce qui vient de Dieu. C'est infiniment plus puissant que la foi humaine. Amen. Crois seulement et tu verras la réussite dans ta vie. Tu verras tout ce que tu veux, Dieu va te le donner. Tu verras. Je ne te dis pas que ça sera facile, qu'il va suffire d'un claquement de doigts, mais si tu persévères dans la foi, tu finiras par y arriver. Et ne doute pas et tu réussiras en toutes choses. Crois seulement, marche avec Dieu et tu auras le succès dans ta vie, tu auras le succès dans tes entreprises. Amen. Et tu verras que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie, en ta faveur, en toi et par toi, à travers toi pour les autres aussi. Mais le manque de foi, le doute, les raisonnements humains, tout cela, je tiens à te le dire, toutes ces choses-là n'ont strictement rien à voir avec la sagesse de Dieu. Tu vois, parce que à la fin de tout cela, tous ces raisonnements qui t'attaquent, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu es à bout de force parce que tu es attaqué par tes raisonnements, tu es attaqué par tes doutes, tu es attaqué et tu deviens incrédule. Et quand tu es à bout de force, c'est seulement là où tu comprends une chose qui est vraiment capitale, c'est que c'est vraiment, il vaut mieux s'abandonner dès le départ parce qu'il va falloir que tu passes par les raisonnements, par les doutes, il va falloir que tu passes par les souffrances pour comprendre une chose qui est pourtant très simple. Le sang de Christ te purifie de tout. Le sang de Christ nous purifie de tout péché, c'est ce que je disais juste précédemment. Et à partir de là, quand tu as vraiment compris ça dans ton cœur, là il n'y a plus d'incrédulité, il n'y a plus d'incertitude, il n'y a plus de doute dans ton cœur. Et tu es en paix. C'est ça aussi être en paix. C'est ça la foi. Amen. Dieu veut que ta conscience soit exercée, mon frère, ma soeur. Et il veut que tu comprennes une chose simple. Dieu veut que tu comprennes une chose qui est simple. C'est que dans l'homme, je veux dire dans l'être humain, il n'y a rien de bon. Qu'on soit chrétien ou non, la racine du péché est en nous et demeure en nous jusqu'à notre mort physique, jusqu'à ce que nous allions au tombeau. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Il est écrit, c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les mauvaises choses. C'est ce qui est écrit dans la Bible, amen. Amen. Mais Jésus amène toujours notre âme et conscience à reconnaître que nous ne sommes rien. Reconnais déjà que tu n'es rien. Reconnais déjà que sans Jésus-Christ, tu n'es rien et que tu ne peux rien faire sans lui. Et il nous l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc, sans lui, on n'a le droit à rien. Amen. Regardez dans Matthieu 15, 26, qu'a dit Jésus-Christ à la femme cananéenne? Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Amen. Quand tu as compris ça, mon frère, ma soeur, tu as tout compris.
quand tu as compris ça, que tu sais que tu ne peux compter que sur Dieu, que sur la grâce de Dieu, là, tu as tout. Tu as compris l'essentiel, là, tu possèdes tout. Abandonne-toi à ça. Tu dois apprendre à ne compter que sur Dieu. Et cela doit fortifier ta foi. Amen. Il faut bien comprendre une chose. Ici, Jésus ne pouvait pas dire à la femme cananéenne qui reconnaissait n'avoir aucun droit à la grâce, il n'y a pas de pain pour toi. Il ne pouvait pas lui dire ça, le Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que nous devons renoncer, on doit renoncer à toute prétention et s'en tenir simplement à ce qu'il plaît à Dieu de faire. Apprenez à voir la providence autour de vous. Apprends à discerner, à détecter, à voir, à comprendre, à sentir. Pas avec tes yeux physiques, mais avec tes yeux spirituels, que Dieu fait ce qui lui plaît autour de toi, mais apprends aussi à voir ce qu'il fait pour toi. Apprends à distinguer ce qu'il fait pour toi dans ta vie. Ne serait-ce que, c'est toujours l'exemple basique qu'on donne, mais ne serait-ce que le souffle de vie, la vie qu'il te donne chaque matin quand tu te lèves. La nourriture que tu manges chaque jour. Amen. Vous voyez? Et là, on retrouve la grâce. Là, c'est là où tu vas trouver, où tu vas retrouver la grâce. Et là, tu ne seras plus jamais dans ce type de confusion. Pourquoi? Parce que Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu est amour et miséricorde. La foi, ta foi, mon frère, ma soeur, ta foi, mon frère, ma soeur, c'est ce que tu dois préserver, c'est ce que tu dois protéger. Parce que c'est aussi ce qui te protège du diable. Il est écrit dans la Bible, résister au diable avec une foi ferme. Amen. Écoute ce que Dieu dit. Si tu écoutes ce que Dieu dit, si tu écoutes quand Dieu te parle, ça aura pour toi, ça va produire en toi une œuvre de parfaite certitude et ça va te donner la paix du cœur. Parce que la foi est toujours accompagnée par la paix. Amen. Oui, la foi s'accompagne toujours de la paix. Avoir foi en Dieu, s'en remettre à lui. Être capable de dire, Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne tout entre tes mains. Voilà ce qui donne la paix. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est là où on se rend compte, c'est là où on sent, c'est là où on vit le fait que Jésus-Christ a réglé une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire pour toute l'éternité, la question entre Dieu et nous. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas l'oublier, c'est aussi le ministère de la réconciliation. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais il est aussi venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Et bien sûr que cela ne nous empêche pas de revêtir chaque jour notre armure chrétienne au grand complet. Que cela ne nous empêche pas chaque jour de tenir notre bouclier de la foi fermement. Amen. Vous voyez, parce que même avec la paix du cœur, le combat ne cesse pas. L'adversaire ne cesse jamais, le diable n'arrête jamais son travail. Le diable rôde toujours autour de nous. Il est toujours prêt à nous faire tomber, il est toujours prêt à nous faire douter, il est toujours prêt à distiller l'incrédulité dans ton cœur. Amen. Le combat ne cesse pas. Le combat, ça sera un jour, mais en tout cas, pas dans cette dispensation, pas dans la dispensation actuelle. Et aussi, j'aimerais te dire ceci. Je vois trop... Je vois trop de frères et sœurs autour qui sont dans les doutes, dans les craintes, dans l'incrédulité pour un oui, pour un non. Au moindre petit coup de vent, au moindre vent contraire, la foi tombe. Je vais exagérer un petit peu, mais au moindre rhume, ça y est, c'est la catastrophe. Ton nez coule, tu commences à tousser, ça y est, c'est l'incrédulité. Ah, Dieu n'est pas bon, pourquoi est-ce que je suis malade? Non, 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 non. Il y a des gens qui sont à la veille de mourir, qui traitent des cancers depuis des mois, voire des années, ils savent qu'ils vont mourir et ils gardent leur foi en Dieu. Et toi, c'est pour un petit rhume, parce que tu as le nez qui coule, ou tu tousses, ou tu as une petite fièvre, ça y est, ta foi, elle s'effondre, et ce n'est qu'un exemple. Oh, il y a trop de factures dans la maison, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais penses-tu que tu es le seul ou la seule à ne pas t'en sortir? Imagine-toi que tu es la... Est-ce que tu imagines que tu es la seule personne à devoir payer des factures, à avoir des difficultés? Tout ça fait partie de la vie. Comme je dis souvent, Dieu n'est pas un distributeur de friandises. Tu peux prier pour un tas de choses, mais Dieu n'exauce pas non plus, comment dirais-je? Dieu n'exauce pas non plus des bêtises. Tout le monde paye des factures, tout le monde a des difficultés.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On marche dans le surnaturel, mais on a aussi notre part à faire. Et puis aussi, on doit se rappeler ce que nous dit la Bible, c'est que les difficultés que nous avons, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Les difficultés que tu as, ce sont des difficultés temporaires d'une part, parce que tu iras, parce que le Seigneur Jésus a préparé une maison pour toi là-haut dans les cieux. Mais la Bible te dit aussi que tes autres frères et sœurs dans le monde ont les mêmes problèmes que toi et les mêmes difficultés que toi. Donc ne laissez pas ces petites choses affaiblir votre foi. Ne laissez pas, parce que tel mois, je ne sais pas, tu as découvert à la banque, tu as des problèmes. Ne laisse pas les doutes t'assaillir et commencer à te mettre en tête que non, Dieu ne m'aime plus. Non, c'est faux. Arrêtez ces choses-là. Vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, apprends à voir l'œuvre de Dieu dans ta vie autour de toi. Considère comment tu étais avant d'être chrétien, comment tu es aujourd'hui. Considère quels sont tes privilèges en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Amen. Nous sommes des privilégiés. Gloire à Dieu. Regardez les Hébreux quand ils étaient avec Moïse. Je vais prendre... C'est très connu. La fuite de l'Égypte, la traversée du désert, voilà. Ils ont vu, les Hébreux, quand ils étaient avec Moïse, à travers Moïse, ils ont vu l'œuvre de Dieu. Moïse était un type de Christ. Ils ont vu que Moïse faisait des choses étonnantes. Qu'il faisait, d'accord, vous voyez, tous les prodiges et les miracles que Moïse a fait, la mer Rouge, etc. Et on peut imaginer que entre eux, ils devaient se parler, ils devaient dire, waouh, non, Moïse, notre chef, celui qui nous guide, il est quand même trop fort. Vous voyez, c'est bien, hein, il est fort, Moïse, c'est bien ce qu'il fait. Vous imaginez, donc, vous voyez, j'imagine un peu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se rapprocher. Ils se sont rapprochés de lui, et puis là, bah, ils ont vu d'autres miracles encore. Vous voyez, ils le voyaient à l'œuvre. Ils ont vu les miracles que Dieu accomplissait à travers Moïse. Ils ont vu un tas de choses, les Hébreux. Moïse était un type de Christ. Amen. Ils ont vu la colonne de feu la nuit. Ils ont vu la nuée pendant les journées. D'accord? Regardez, il est écrit en Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Laisse-moi te dire ceci, bien-aimé. Aujourd'hui encore, la colonne de feu t'accompagne. Il suffit que tu aies la foi. La colonne de feu, le puissant Saint-Esprit t'accompagne de jour comme de nuit. La nuit, tu marches avec la colonne de feu. Le jour, tu marches avec la nuée. Est-ce que tu crois à cela? Donne-moi un amen là-bas si tu crois à cela. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hébreux? Ils ont entendu les autres membres des autres tribus, les autres Hébreux, on va dire, qui parlaient entre eux aussi. Et on peut imaginer qu'ils disaient, waouh, c'est impressionnant, Moïse, tout ce qu'il a fait pour nous. Regarde, il a fait ceci, il a fait cela, il a ouvert la mer Rouge, il y a la colonne de feu, il y a la manne, on est nourri de la manne tous les jours. Vous voyez, ils ont vu vraiment des grandes choses, ils ont vu des grands prodiges, ils ont vu des grands miracles. On peut imaginer qu'ils étaient dans l'étonnement. On peut imaginer que les Hébreux qui suivaient Moïse étaient aussi dans l'admiration, vous voyez. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ils étaient étonnés, ils étaient admiratifs. Mais ces gens-là manquaient cruellement de foi. Les Hébreux manquaient de foi. Leur étonnement, leur admiration n'était pas suivie, accompagnée par une véritable foi. Vous voyez? Ils n'avaient pas la foi en fait. Et ça on le voit, ça se vérifie parce que effectivement quand ils sont arrivés dans le désert, qu'ils ont commencé à tourner, que s'est-il passé à ce moment-là? La Bible nous le dit dans l'Exode, ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à murmurer et Dieu a horreur des murmures. Ils ont commencé à murmurer, à critiquer. Ça c'est grave, vous voyez. Alors moi je te pose une question. Il faut essayer de transposer ça dans nos vies, dans notre époque. Moi je te pose la question. Mais qu'est-ce que Moïse devait faire alors pour qu'ils aient la foi? Ils ont vu que le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, qu'il a avalé les 2 serpents de Pharaon. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, ils ont vu Pharaon et toute son armée engloutis par la mer. Ils ont eu la victoire, ils étaient accompagnés par la nuée, par la colonne de feu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas reprendre tout ce que Moïse a fait, je ne suis pas ici pour ça, ça prendrait des heures. Mais qu'est-ce que Moïse devait faire alors pour qu'ils aient la foi? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant devait faire à travers Moïse, dont il avait fait son instrument, pour que ces gens-là aient la foi, ne soient pas comme les Hébreux bien-aimés. Et la foi,
Et là, Dieu a dit, c'est écrit. Dieu a dit, c'est écrit que comme ils doutaient, c'était un péché. Amen. Israël doutait, les Hébreux doutaient, ils étaient des pécheurs, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit, relisez l'Exode. Dieu l'a dit, celui qui doute est un pécheur, celui qui est incrédule est un pécheur. L'incrédulité, je le rappelle ici, il me plaît de le rappeler, l'incrédulité est la racine du péché. Amen. Ne doutez pas, mes bien-aimés. Ayez la foi. Ne vous laissez pas déstabiliser pour un oui, pour un non. Combien changent de vie? Ils ont des... C'est même pas changer de vie, mais combien, j'en vois autour de moi, leur vie, elle prend, on va dire, une orientation un peu différente. C'est-à-dire que ils allaient un moment comme ça, bien droit, et puis à un moment, il y a vous voyez, un petit virage dans la vie, ça y est, on laisse tomber la foi. Ça y est, on laisse tomber Jésus. Mais donc à la base, tu es incrédule. Tu es incrédule? Non. On doit faire passer Dieu avant toute chose, même si nos vies changent. Même s'il y a il peut y avoir beaucoup de changements dans la vie d'un être humain. On peut changer de travail, on peut déménager. On peut être célibataire et 2 ou 3 ans plus tard être marié, avoir des enfants. Mais donc à chaque changement de vie, tu abandonnes Dieu. Mais donc tu n'avais pas la foi, donc tu étais incrédule. Donc tu faisais semblant de croire, donc tu étais hypocrite. Écoute-moi, toi qui traverses des épreuves, toi qui vis des changements, toi qui as des difficultés dans ta vie, même si ta vie elle est dure, même si ta vie elle est compliquée, crois seulement, n'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ. Chasse les doutes de ton esprit, chasse l'incrédulité de ton cœur. Tu sais, la plupart du temps, bien-aimé, frère, sœur, je vais te dire quelque chose, c'est une vérité primaire, basique. La plupart du temps, ceux qui doutent vont dans le mur. La plupart du temps, ceux qui doutent se plantent. Que ce soit dans la vie naturelle ou dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez qu'un prophète qui va aller prier pour les malades, mais qui n'a pas foi dans la guérison divine, va guérir les malades? Hein? Crois en Jésus-Christ. Amen. Je vais te faire remarquer quelque chose ici au sujet de notre foi. Lorsqu'il s'agit de glorifier Dieu dans notre marche chrétienne, Satan est toujours là pour s'opposer à cela. Il est toujours là, Satan, pour te pousser au doute. Vous voyez? Des fois, tu vas prendre un temps dans l'adoration, dans la louange. Satan est toujours là. Il va toujours venir pour casser cela. Alors que nous devrions le louer, l'adorer chaque jour. Vous vous souvenez que j'ai parlé il y a quelque temps des 7 puissances de l'évangile. Nous devons utiliser chaque jour les 7 puissances de l'évangile. Vous voyez? Par exemple, regardez, lors de... je passe du coq à l'âne. Maintenant, j'arrive dans les évangiles, dans Luc, dans l'évangile de Luc. Quand il y a eu la multiplication des pains, Jésus voulait que ses disciples soient les instruments qui allaient nourrir toute cette foule qui avait faim. Il voulait que ses disciples soient les vases de sa puissance et de sa grâce. Il leur a dit, donnez vous-même à manger à cette multitude. Mais ils n'ont pas fait. Je vais vous lire ça ici en Luc 9, 13. Attendez. Ah voilà. Pardonnez-moi, regardez. Je vais vous lire ça ici en Luc 9, 13. Jésus veut que tu sois le vase, un vase d'honneur. Jésus veut que tu manifestes sa grâce et sa puissance dans ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regardez, j'arrive ici. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Luc 9, 13, d'accord? Jésus leur dit... Attendez, excusez-moi. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50, et ainsi de suite. Amen. Vous voyez? Ce que Jésus voulait, c'est que leur foi soit assez puissante pour qu'ils puissent manifester sa gloire, sa grâce, sa puissance. Il leur avait déjà. Il leur a dit, donnez vous-même à manger à cette multitude. Ils n'ont pas compris. C'est ce que Jésus te dit souvent.
libère ce captif, guérit ce malade. Manque de foi, incrédulité. Le Seigneur Jésus, il veut quelque chose de toi, bien-aimé. Il veut que tu agisses selon l'efficacité de la vérité. Miséricorde. Que le Seigneur fortifie notre foi à tous. Vous voyez, quand on manque de le faire, parce que le Seigneur Jésus, sur nos chemins de vie, il nous place des occasions de manifester cela, de manifester l'efficacité de sa vérité, de manifester l'efficacité de sa puissance. Et souvent, on manque de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Le Seigneur Jésus est simplement attristé. Il se retrouve dans la même situation que là, dans Luc 9, quand il était avec ses disciples. Il voulait que les disciples nourrissent eux-mêmes la foule. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été... Alors que... il est venu pour nous réconcilier, pour nous transmettre quelque chose. Il a transmis les clés du royaume à Pierre. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Regarde encore, quand il s'agit de l'épisode de la guérison de l'enfant épileptique, ce pauvre père qui était désespéré, dont le fils était épileptique et se jetait, etc. Qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ en Luc 9, 41, je vais vous lire ça ici. En Luc 9, 41, vous allez voir des paroles du Seigneur Jésus qui sont sévères, mais qui sont aussi, quand on y prête attention, si on écoute avec le cœur, on voit que ces paroles sont aussi pleines de tristesse. Le Père dit, donc on est en Luc 9, d'accord? Le Père dit à Jésus, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Le Seigneur Jésus, au verset 41, dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Vous voyez, on sent qu'il est dépité, le Seigneur Jésus. Il est dépité. Est-ce que les disciples n'auraient pas dû agir selon la connaissance de la puissance en Jésus qu'ils avaient? Ils avaient la connaissance de la puissance, ils avaient le nom de Jésus, il leur avait déjà donné l'autorité. Lorsque le Seigneur est obligé ici de dire « Amène ici ton fils », on sent que, voilà, il y a sa compassion, il était rempli d'amour et de compassion. Mais on voit aussi que, à travers ces paroles dures qu'il leur dit, ici, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Vous voyez, il y a de l'amertume et une certaine tristesse chez le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne doute pas. Crois seulement, crois de tout ton cœur et tu verras les miracles dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu agir dans ta vie. Dans Jean 14, 12, le Seigneur Jésus nous dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Il s'en va au Père, il a laissé l'héritage qu'il devait laisser. Quand je dis héritage, c'est une manière de parler, comprenez-moi bien. Amen. Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen, amen, amen. On doit s'imprégner de ça. On doit s'accaparer de ça. Avec foi. Avec une foi ferme. Mais on doit avant tout... Qu'est-ce qui fragilise notre foi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le péché, les mauvaises habitudes et toutes ces choses. Donc on doit se séparer aussi de tout ce qui nous fait pécher, forcément. Ben oui, il est écrit dans Ésaïe 59, 2, tu dois te séparer de tout ce qui t'affaiblit, des péchés, de l'iniquité, des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations. Je vais vous lire Ésaïe, ici, 59, 2. Je vous demande juste un instant. Pardonnez-moi. Bien-aimés, relisez le livre d'Ésaïe. Ça prend du temps, mais c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas? Pourquoi est-ce que notre foi elle est altérée? Pourquoi est-ce qu'on doute? Eh bien, Ésaïe 59.2 nous donne la réponse ici. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Soyez attentifs.
Ésaïe 59, 2. Je vais même lire 59, 1 et 2. Que te dit Ésaïe, bien-aimé? Que te dit Ésaïe? 59, 1 et 2. Je lis la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, car ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. La parole de Dieu. C'est la parole. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ici, les crimes, c'est pas forcément que les gens étaient criminels, mais c'est... Dans notre époque moderne, on va dire que ce sont tous les péchés qu'on commet, toutes nos iniquités. Voilà ce qui fait qu'on ne voit pas Dieu. C'est écrit ici, ce sont vos péchés qui vous cachent la face et qui l'empêchent... Oh, je ne vois pas l'action de Dieu dans ma vie, je ne vois pas l'œuvre de Dieu dans ma vie. Tel entend Dieu lui parler, mais moi je n'entends pas Dieu me parler. Mais pose-toi les bonnes questions. Pourquoi? Donc on rejette la faute sur qui? Sur Dieu? Dieu est saint, juste et souverain. C'est toi, c'est ton péché. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. C'est en Matthieu 5. C'est pas un conseil, Dieu ne nous demande pas, je l'ai déjà dit, de nous couper une main, c'est une illustration de sa pensée. Il nous montre à quel point on doit traiter durement avec le péché. On négocie pas avec le mal, on ne négocie pas avec... On ne fait pas des petits aménagements sympathiques avec le péché. On ne fait pas des petits aménagements sympathiques avec des mauvaises habitudes, avec des addictions qu'on a. Non, il faut se battre. C'est un combat qui est violent. Amen. On ne doit pas avoir de compromission face au péché. Vous voyez, donc, peu importe que ce soit un lieu, un environnement, des personnes, tout ce qui amorce la convoitise en toi. La convoitise va varier. La convoitise est variable suivant les individus. Vous voyez, telle personne va convoiter, par exemple, les sucreries, les gâteaux, etc. Telle autre personne va convoiter tout ce qui est en lien avec le sexe, avec l'impudicité. Telle autre personne va convoiter de vouloir dominer sur les autres. Peu importe. Les objets aussi. Les objets dans la vie sont, dans nos vies, les objets sont des sources de péché, de distraction. La distraction, trop de distraction, ça devient un péché parce qu'on est perdu, on est égaré complètement. Tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est télévision. Bien aimé, quand tu as une télévision chez toi, c'est le monde qui entre dans ta maison. Et qu'est-ce que le monde? Le monde est sous l'emprise du maître de l'air. Le monde, ce n'est pas le chrétien. Le Seigneur Jésus te l'a dit. Car vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Parce qu'on a été racheté au prix de son sang. On a été racheté, on a été arraché aux griffes de Satan. Amen. Donc, toutes ces choses-là, qui sont susceptibles tôt ou tard de nous faire pécher, les téléphones portables, Internet, peu importe, il est fondamental et salutaire, je dis bien, il est fondamental et salutaire de nous en éloigner, de nous en protéger, sans compromis. Si par exemple tu n'arrives pas, je vais prendre vraiment une problématique moderne, les réseaux sociaux, si tu n'arrives pas à les gérer, que les réseaux sociaux te dévorent, mais simplement n'y va plus. J'en ai fait la mère expérience personnellement à plusieurs reprises. Je dis non, je vais juste poster quelque chose, et je ressors. Et puis juste, on poste quelque chose, et puis juste en dessous, comme par hasard, c'est comme si les réseaux sociaux savaient ce qui allait attirer notre œil, attirer notre convoitise, ou je ne sais pas. Juste en dessous, tu vois quelque chose, et tu commences. Tu commences à scroller, tu commences à swiper, je ne sais plus comment on dit, peu importe. Et puis voilà, ça mange ton temps, ça dévore ton temps. Au lieu de faire des choses productives, au lieu de faire des choses qui sont bien, qui sont bénéfiques, qui sont positives, tu perds ton temps, tu gaspilles ta vie, tu peux rester 2 heures sur ça. Donc, si tu n'arrives pas à gérer les réseaux sociaux, il est mieux de t'en débarrasser. Il est mieux de les fermer, il est mieux de t'en séparer totalement. Si
Ce n'est pas une critique, hein. Attention, nous avons tous nos propres faiblesses, mais si tu vois que tu n'arrives pas à maîtriser ça, et que c'est ça, ce sont les réseaux sociaux qui te maîtrisent, ce n'est pas toi qui les maîtrise, donc mets ça de côté, laisse tomber. Amen. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est toutes ces choses qui nous coupent de notre foi. Et ça finit par nous faire douter, ça met en nous de l'incrédulité, d'accord? Ça met en nous de l'incrédulité. Toutes les addictions aussi, tout ce qui est addictif, c'est très dangereux. Je parle des réelles addictions, hein, parce qu'on peut dire que les réseaux sociaux, c'est une addiction. Les jeux vidéo aussi sont des addictions, mais bon là, je parle des grosses addictions qui sont vraiment dangereuses, comme l'alcool, le tabac, la drogue, la pornographie, toutes ces choses. Ce sont des choses qui nous éloignent de Dieu. Ce sont des choses, en plus, qui détruisent nos santé. L'alcool, le tabac, la drogue, ça détruit la santé. La pornographie, à terme aussi, ça détruit ta santé mentale. Ça peut détruire un couple. Combien de couples mariés sont détruits à cause de la pornographie? Combien d'adolescents qui ont 16-17 ans, qui ne connaissent rien de la vie, sont en train de... Comment dirais-je? Sont en train de se forger une idée de la femme, une idée de la sexualité à travers la pornographie. C'est de la destruction pure et simple, c'est de la destruction programmée, parce que ce sont des choses irréelles, ce qu'il y a dans la pornographie. Ce sont des choses qui ne correspondent pas à la réalité du couple, à la réalité de la sexualité. Or, ces jeunes sont en train de se tuer. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Vous voyez, il y a aussi tout ce qui est... Nous devons nous séparer de tout ce qui est colère, gourmandise, mensonge, et ainsi de suite, etc., etc., toutes ces choses. Que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6? 1 Corinthiens 6, 14 et 15, je vais vous lire ça. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Comment croire alors? Voilà la question que je te pose. Comment croire? Comment se dire chrétien? Comment avoir une foi ferme lorsqu'on est accro à la pornographie? Comment avoir une foi ferme lorsqu'on est accro à l'alcool ou au tabac ou à toutes ces choses? Hein? Voilà une bonne question. C'est pas possible. Tu peux que douter parce que... Tu ne peux que douter parce que ce sont des choses qui te tirent en arrière. Ce sont des choses qui te font descendre au lieu de te faire monter. Tu ne peux que douter, tu ne peux que perdre ta foi. Bien-aimé, si tu es dans ces choses, alcool, cigarette, pornographie, tout ce qui est addictif, sors de ces choses. Tu dois mener ce combat. Tu dois mener ce combat de toutes tes forces pour sortir de ça. Amen. Sors de tout ça, bien-aimé. Je sais que certains vont dire, ah mais moi, non, je suis pas alcoolique, je prends juste un petit verre de temps en temps. Je prends l'exemple de l'alcool parce que c'est répandu dans le monde entier de toute façon. Le tabac, c'est autre chose, mais c'est similaire. En fait, ce sont des esprits d'esclavage. Un alcoolique est esclave de l'alcool. C'est-à-dire que l'esclave, l'alcool le domine. L'alcool a fait de lui un esclave. Un esclave, c'est un esprit d'esclavage. Le fumeur, j'étais au nombre des fumeurs et j'étais un grand fumeur. On est esclave de ça. J'avais tout essayé pour arrêter. J'avais tout tenté pour arrêter. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de l'esclavage, de la cigarette, du tabac. Donc voilà, ça, combien d'hommes et combien de femmes sont devenus alcooliques en disant, dans la jeunesse, ou au départ, en disant, non, juste un petit verre. Regardez dans les sphères étudiantes, dans les milieux étudiants. Combien sont des étudiants qui sont brillants, qui sont sportifs? Ce sont des personnes, ce sont des gens sains de corps et d'esprit. Et combien deviennent alcooliques juste à cause de ces quelques petits mots, juste un petit verre en passant, juste une cigarette le week-end. Vous voyez? C'est une erreur grave. Si tu viens de commencer à fumer, si tu viens de commencer à boire, repens-toi tout de suite. Fais demi-tour. La Bible te dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, en Jésus-Christ, tu as la liberté. Oui, en tant que chrétien, nous sommes libres. Mais est-ce que pour autant tout est utile? C'est le verset de la Bible. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Amen. Pose-toi cette question. Mon frère, ma soeur, pose-toi cette question.
En tant que chrétien, est-ce que quand tu bois un verre de whisky ou quand tu bois une bière, en quoi est-ce que ça honore Dieu? Lorsque tu fumes une cigarette, en quoi est-ce que ça honore Dieu? Quand tu bois jusqu'à l'ivresse, jusqu'à perdre ton bon sens, dis-moi en quoi est-ce que ça honore Dieu, toi qui fais profession d'être chrétien? Idem pour toute chose. Tu fais profession d'être chrétien, d'être guidé par la sagesse divine, etc., etc. C'est idem pour la gourmandise. Et puis tu vas t'empiffrer de gâteaux, ou alors tu vas mentir, je ne sais pas. Tu vas mentir à ton frère, à ta sœur. Il n'y a pas de petits mensonges. En quoi est-ce que tu honores Dieu? Et c'est pareil pour tout. Est-ce que tu penses que tu honores Dieu si tu prends de la drogue, même les drogues qu'on appelle les drogues douces? En quoi est-ce que ça honore Dieu? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et toi, quel exemple tu donnes? Quand on fait toutes ces choses, si un chrétien fait toutes ces choses, quel exemple qu'il donne aux autres, lui qui fait profession d'être chrétien? Lui, par exemple, on en voit beaucoup qui ont la croix de Golgotha, la croix du Christ autour du cou. Et qui disent, oui, moi je suis chrétien, et puis après tu vas boire des whisky, tu vas fumer des cigarettes, et puis tu vas aller te livrer à la fornication. Mais quelle sorte de chrétien est-ce que tu es? C'est ça le christianisme que tu démontres devant les païens qui peut-être en te voyant se disaient, mais j'aimerais être comme lui ou comme elle, j'aimerais moi aussi pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vas détruire leurs rêves. Tu vas anéantir la foi naissante chez ces gens-là. Si tu fais tout ça, c'est que tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est que tu es incrédule. Puisque non seulement tu le fais, mais tu le fais en public. L'incrédulité, c'est la racine du péché. Et l'incrédulité, elle nous fait douter, l'incrédulité, elle nous fait tomber. Mais quand on doute, quand on tombe, ça veut dire qu'on perd notre foi. On est dans le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous le rappelle, c'était le doute, l'incrédulité, la conséquence sur la foi. Quand tu es incrédule, quand tu doutes, quand il n'y a plus rien qui va, tu perds ta foi. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu avais vraiment la crainte de Dieu, tu ne ferais pas ces choses vilaines. Tu ne ferais pas toutes ces mauvaises choses. Tu n'irais pas boire devant les gens, tu n'irais pas fumer devant les gens. Tu n'irais pas, je ne sais pas, tromper ta femme devant les gens. C'est que tu n'as pas la foi, c'est que tu n'es pas un chrétien. Tu dois te repentir, c'est parce que tu manques de foi que tu les fais. Tu fais ces choses-là parce que tu manques de foi, et tu manques de foi parce que tu es incrédule. Voilà. Donnez-moi un amen là-bas. Mon frère, ma soeur, l'objectif premier du diable, c'est de casser ta communion avec Dieu. C'est ce qu'il veut faire vraiment en premier, le diable. Il veut casser ta communion avec Dieu. Il va tout utiliser. Une période difficile dans ta vie, comme je disais tout à l'heure, une petite maladie. Si tu as une éruption de bouton, ça peut être la rougeole ou la varicelle. Oh, Dieu est mauvais. Ton enfant a la fièvre, non, Dieu est mauvais. Tu n'arrives pas à payer le loyer, Dieu est mauvais. Mais non, c'est pas... Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est le diable qui joue avec toi. C'est le diable qui veut simplement casser ton intimité avec le Seigneur. C'est le diable qui veut simplement détruire ta vie de prière, détruire ta vie de foi. Et toi, tu plonges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire par rapport à tout ça, c'est de fuir la tentation, de fuir la séduction, de s'en remettre à Dieu pour toute chose. Tu dois fuir tout ce qui peut te souiller spirituellement, mais aussi souiller ton corps, parce que tout ce qui peut souiller ton corps, tout ce qui peut anéantir ta santé physique et spirituelle, l'alcool, le tabac, la drogue, on le sait, les excès de table, tout ça, c'est de la débauche. Tout ça, ça détruit le corps, ça détruit la santé. Et ça finit par altérer, par détruire aussi ta mentalité. Ça finit par tuer ta réflexion. Vous voyez, quelqu'un qui est alcoolique depuis longtemps, il n'a plus son bon sens, il divague, il raconte n'importe quoi. Quelqu'un qui prend de la drogue régulièrement, il fait n'importe quoi de sa vie. Et il fait des choses qui sont graves, qui sont dangereuses. Il cause du tort à autrui, il se détruit, il détruit les autres autour de lui. Voilà les conséquences des drogues, des alcools, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, écoute-moi attentivement. Parfois, il faut se faire violence dans la vie. Parce que tu peux pas toujours dire Dieu prendra soin, Dieu fera. Non, toi aussi, tu as ta part à faire.
C'est pas toujours Dieu qui va faire, c'est pas toujours Dieu qui va prendre soin. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pas Dieu qui fait tout, d'accord? Donc, éloigne-toi volontairement de tout ce qui pourrait voler tes dons, ton temps, ton énergie, ton intégrité, ta détermination. En fait, pour résumer en 2 mots, tu dois mettre au large de ta personne tout ce qui peut te prendre et te voler ta pureté et ta lumière. Amen. Donne-moi un amen là-bas. Écarte hors de toi, mets au large, loin de toi, tout ce qui peut te voler ta pureté, ta lumière, tout ce qui peut te prendre toutes ces choses. Qui fait tout ça? C'est le diable. C'est le diable. Réfugiez-vous sous les ailes protectrices du grand aigle Jéhovah. Le Seigneur Jésus l'avait dit, je suis comme une mère poule qui étend ses ailes pour vous protéger, pour que vous veniez sous mes ailes, mais vous ne venez pas. Où est ta foi? Où est ta foi? Réfugie-toi sous les ailes protectrices du Seigneur. Autre chose aussi, c'est important, ça je le dis souvent, mais je vois ça régulièrement autour de toi. Fréquentez les bonnes personnes. Efforcez-vous de fréquenter des bonnes personnes. Dans notre langage moderne, on dit souvent des personnes positives qui vont... Mais bon, voilà, tout ça aussi, ça peut être très illusoire. Il y a des personnes qui ont l'air bien, qui mettent des beaux habits, des costumes, cravates, et puis ce sont des démons. Apprenez à sonder les autres à travers le Saint-Esprit. Ayez ce discernement. Si tu n'as pas encore ça, demande au Seigneur qu'il te donne le discernement spirituel des esprits. Apprenez à voir qui est en face de vous. Hier, j'ai dit quelque chose à mon épouse concernant une personne. J'ai dit, ah, je ne me suis pas trompé. Et en réalité, les paroles que j'ai dites à mon épouse n'étaient pas correctes, elles n'étaient pas adaptées. Parce qu'en réalité, c'est pas moi qui ne m'étais pas trompé, c'est le Saint-Esprit, c'est le discernement des esprits, parce que, en fait, nous parlions d'une personne, et j'avais fait un travail, j'avais interrogé Dieu sur cette personne, et par le discernement des esprits, j'avais vu que quelque chose n'allait pas. Or, quand j'ai dit à mon épouse, tu vois, je ne m'étais pas trompé au sujet de tel, j'aurais dû dire, effectivement, le don du discernement des esprits m'avait bien révélé qui était en réalité cette personne. C'est très important. Parce que beaucoup se présentent sous leur meilleur jour. Beaucoup ont l'air d'être des gens bien, de bonne moralité. En réalité, ce sont des démons. Judas Iscariote n'a-t-il pas eu le même ministère que les 11 autres apôtres? Jésus ne lui avait-il pas confié de grands... Mais Jésus savait. Or, quand... J'imagine que en Israël, en Palestine, quand on voyait Jésus avec les 12 apôtres, on devrait dire non, tout ce groupe de personnes, Jésus, les apôtres et puis tous les autres, mais principalement Jésus et les apôtres, les Hébreux devaient se dire non, ces gens-là, les apôtres sont tous des saints. Or, il y avait un démon parmi eux. Pourtant, il présentait très bien, il faisait le même ministère que les autres, lui aussi a guéri des malades, lui aussi a délivré des captifs, il était même trésorier, c'est lui qui gérait la bourse. Donc, la première des choses à faire dans ça, fréquenter les bonnes personnes, c'est de faire, je dirais, un premier tamisage. Je n'aime pas ce terme, mais il faut bien se faire comprendre. Il est important de faire un bon tri dans tes relations, bien-aimés. Tu dois laisser les méchants, les voleurs, les trafiquants, les menteurs, les violents, laisser les idolâtres. Est-ce qu'un chrétien peut passer du temps, peut frayer constamment avec quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, quelqu'un qui est dans le paganisme? On ne dit pas de rejeter l'autre, on ne dit pas non, mais on doit se tenir quand même à bonne distance. On doit aller. Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne, si ce n'est pour évangéliser, va passer du temps avec des prostituées? Sauf si c'est pour évangéliser. Sauf si c'est pour apporter de l'aide, sauf si c'est pour apporter de la compassion. Là, je parle bien de fréquenter, de frayer régulièrement. On ne doit pas. Un chrétien ne peut pas passer du temps, encore une fois, sauf si c'est pour des bons motifs, comme voilà,
essayer de délivrer, essayer de guérir, essayer d'apporter la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile, mais sinon on ne peut pas passer du temps avec des adultères, avec des ivrognes, avec des... vous voyez, tous ces gens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, nous dit la Bible, amen. Parce que voilà, c'est la vérité, de telles personnes finissent toujours, la Bible parle toujours vrai, la vérité est là-dedans. Tu n'as pas besoin d'autre chose. La vérité est là-dedans. Tout ce dont tu as besoin, c'est là-dedans. Pour tous les aspects de ta vie. C'est écrit, c'est la parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu qui nous est révélée. Nous sommes vraiment privilégiés. L'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu qui nous est révélée. Et Dieu parle à ton cœur quand tu lis ta Bible. La vérité, c'est quoi? C'est que de telles personnes finissent toujours par corrompre ceux qui les fréquentent. De telles personnes, les voleurs, les méchants, les trafiquants, les idolâtres, les prostituées, les ivrognes, et ainsi de suite, de telles personnes finissent toujours par corrompre celles et ceux qui s'en approchent d'une manière ou d'une autre. C'est ça la vérité. Bien aimé, si tu joues avec le feu, tu vas finir par te brûler. Combien d'enfants, quand ils sont petits, on leur dit ça, ne touche pas au feu, ça brûle, mais il faut toujours que l'enfant aille toucher le feu et se brûler pour voir que oui, effectivement, le feu, ça brûle. Mais est-ce que nous sommes encore des enfants? Est-ce qu'on a encore 6 ans ou 7 ans? Non. Il faut être sage, il faut comprendre que nous devons obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est faire preuve de sagesse. C'est faire preuve d'une grande sagesse, puisque la sagesse de Dieu, la sagesse divine, est infiniment plus grande, infiniment supérieure à la sagesse humaine. Amen. Mon frère, ma sœur, sois ferme, sois volontaire pour te discipliner. Il faut lutter avec une foi ferme. Je ne dis pas qu'on ne tombe jamais. Je ne dis pas qu'on ne chute jamais. Je ne dis pas que jamais on rétrograde. Tout chrétien dans sa vie a des hauts et des bas. Mais il faut savoir se relever. Il faut savoir se redresser. Il faut savoir repartir dans la bonne direction. C'est ça que je veux te dire. Mais sois ferme pour te discipliner parce que sinon tu ne remporteras pas le prix de la course. Sinon tu vas être disqualifié aux portes du royaume des cieux. Amen. Je vais vous lire 1 Corinthiens, c'est connu. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Il faut faire ta part. On doit faire notre part. Les frères et sœurs qui disent en permanence Dieu prendra soin, Dieu. C'est vrai, Dieu a soin, Dieu prend soin du lendemain, etc. Mais que cela ne devienne pas aussi une paresse spirituelle. Que cela ne soit pas non plus un prétexte à la paresse spirituelle et que cela ne devienne pas un prétexte qui nous empêche de faire aussi notre part, de faire aussi les efforts que nous avons à faire. Voilà, je vais vous lire ici 1 Corinthiens 6, 9, 10. Écoutez bien. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ici, l'apôtre Paul est très sévère. Nous savons que les Corinthiens, donc ceux qui étaient, les frères et sœurs qui étaient dans l'église de Corinthe, vivaient un peu dans le désordre. C'était un peu le bazar. Il y avait toutes sortes de choses pas très bien qui s'y passaient, etc. Et ici, l'apôtre Paul vient rappeler, donc il te rappelle à toi, il te rappelle à moi des choses qui sont fondamentales, parce que les Corinthiens, eux, ils avaient oublié. Ou on va dire que voilà, ils n'y croyaient pas vraiment. Donc écoutons ce que Paul a à dire ici. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen, 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 amen. Que ces versets rentrent dans ton cœur, bien-aimé. Que ces versets rentrent dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est écrit. Ce que je vous ai dit avant, c'est écrit ici. Tu veux ta couronne, tu dois faire des efforts et des sacrifices. Amen. D'accord? Tu veux ta couronne, tu veux accéder au royaume de Dieu, tu dois faire des efforts et des sacrifices.
Ne fais pas preuve de paresse spirituelle en laissant la part que tu es censé faire, en laissant cette charge sur Dieu. Tu as ta part à faire. Je vais vous parler à présent de quelque chose qui est connu aussi, mais qui abonde dans le même sens. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas, la parole de Dieu se complète toujours. Je voulais vous parler ici de la parabole des vierges sages et des vierges folles. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin de la 6e dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ est pour très bientôt. Le Seigneur Jésus, parce que les disciples interrogeaient, comment est-ce qu'on fera? Mais le Seigneur Jésus leur avait dit, mais vous voyez autour de vous, par exemple, quand le printemps arrive, quand l'été va arriver, il y a des signes. Les arbres bourgeonnent, il y a des changements dans les cieux, il y a toutes sortes de changements que n'importe quel œil humain avisé peut constater. Et là, c'est la même chose. Spirituellement, on peut voir qu'il y a des signes. Est-ce que tu es aveugle pour ne pas voir les signes de tout ce qui se passe en ce moment autour de nous? Sommes-nous aveugles et sourds pour ne pas voir que la seconde venue de Christ est pour bientôt? Donc je disais la parabole, pardonnez-moi, la parabole des vierges sages et des vierges folles. On retrouve ça, je vous demande un petit instant, je vais baisser un peu le volume sonore ici, parce que ça m'oblige vraiment à lever la voix. Donc on retrouve cette parabole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Et je vous invite à lire ça. Donc Matthieu chapitre 25 et versets 1 à 13. Dans cette parabole, que représentent les vierges? Il y a 10 vierges. Dans cette parabole, on parle de 10 vierges. Et bien ces 10 vierges représentent la chrétienté. Ces 10 vierges représentent les chrétiens dans leur ensemble. Il y a 5 vierges sages qui représentent les élus. Et, ben oui, parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui iront dans l'enlèvement. Seuls les élus iront dans l'enlèvement. D'accord? Seuls les élus iront dans l'enlèvement. Les autres resteront à subir la grande tribulation. Donc c'est ça que le Seigneur Jésus nous enseigne ici. Et c'est confirmé dans beaucoup d'autres textes. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais en fait, nous devons être des vierges sages. La vierge sage, c'est celle qui garde toujours de l'huile dans sa lampe. Ne soyons pas des vierges folles pour nous laisser distraire et ne pas garder de l'huile dans la lampe. Tout simplement, il ne te suffit pas d'être baptisé, d'aller à l'église le dimanche. Il ne te suffit pas d'avoir le titre de pasteur, docteur ou apôtre ou je ne sais pas. Tout ça n'a rien à voir. Très sommairement, pour être un élu, tu dois mener une vie de consécration. Une vie de sanctification. Tu dois manifester la vie de l'Esprit. Tu dois te laisser guider par l'Esprit Saint de Dieu dans tous les aspects de ta vie, dans toutes tes voies. D'accord? Pour être une vierge sage, il te faut accepter, respecter et appliquer entièrement toute la parole de Dieu. De A à Z, que ça te plaise ou non. Normalement, quand tu as le Saint-Esprit et que tu lis la parole de Dieu, tu ne peux dire que Amen, Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les élus iront en enlèvement, Amen. Les autres, non. Pourquoi? Parce que les élus, ce sont eux qui représentent, qui sont la véritable épouse de Christ. Cette église que le Seigneur Jésus-Christ est venu racheter lors de son ministère terrestre. C'est la chose qu'il est venu faire, le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu racheter son épouse. D'accord? Les autres, même s'ils sont sauvés, même s'ils ont le salut en Christ par le baptême de la repentance, le baptême d'eau, ceux-là devront supporter, devront subir plus exactement la grande tribulation. Amen. Il y a les chrétiens, il y a les vierges sages, les élus, et il y a les autres. Où est-ce que tu veux te situer? Les 5 vierges folles symbolisent, en fait, il faut lire la parabole, hein, les 5 vierges folles symbolisent en fait celles qui ne seront pas reçues dans le royaume de Dieu. Les vierges sages représentent les chrétiens qui sont attentifs, qui sont prévoyants, qui entretiennent l'huile dans leur lampe, qui représentent la miséricorde et l'action du Saint-Esprit dans leur âme, en eux-mêmes. Amen.
Les vierges folles, elles sont dans la distraction, elles sont dans le péché. Elles ne prévoient rien. Elles ne vivent qu'au jour le jour. Spirituellement parlant, j'entends bien sûr. Hein. Elles ne se soucient pas du lendemain. Donc finalement, elles manquent de sagesse. Allez-y voir dans Matthieu. Allez-y voir. Vous verrez bien que dans la parabole, on voit un moment que tout ce que je viens de vous dire là, elles ne se soucient pas du lendemain, elles sont dans la distraction. Et ça fait que quand l'époux revient, donc l'époux c'est Seigneur Jésus-Christ, elles n'ont pas d'huile dans leur lampe pour éclairer, pour l'accueillir, etc. Elles n'ont pas d'huile avec elles. Donc cette parabole souligne l'importance de la vigilance et de la préparation spirituelle constante. Il ne suffit pas de dire beaucoup de chrétiens font ça, je vais faire une retraite d'une semaine. Et puis le reste de l'année, c'est la fête. Non. Pour accéder au royaume des cieux, pour faire partie des élus, il faut une préparation spirituelle constante, jour après jour, nuit après nuit. Et c'est pas 6 jours sur 7, c'est 7 jours sur 7. Marcher dans la sanctification. Mener une vie de consécration. Parce que sinon, bien-aimé, tu iras frapper à la porte, tu diras, Seigneur, Seigneur, ouvre-moi. Et le Seigneur te dira, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le Seigneur te dira ça, il te dira, je ne te connais pas. Veillez donc puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. C'est ce que nous dit la parole. Veillez donc puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il est aussi écrit parce que, dans Apocalypse chapitre 3, il est écrit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est Apocalypse 3.10. C'est très explicite. L'Apocalypse, c'est l'annonce des choses à venir, mais c'est aussi la révélation du Seigneur Jésus-Christ. L'Apocalypse n'est pas qu'un livre de catastrophes. Vous voyez ce que nous dit ici le Seigneur Jésus? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il n'y aura pas un seul pays où on va échapper. Non, rien de tel qu'une sortie. Excusez-moi un instant. Moi, mon kiff, c'est le kayak. Il n'y a pas un seul pays où on va échapper. La grande tribulation est mondiale. Les 2/3 de l'humanité seront décimés. Regardez ce qui se profile autour de nous. Il y a des signes. Je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là parce qu'après on peut facilement mélanger toutes choses et puis être taxé de complotiste. Mais regardez ce qui se passe autour de nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grande tribulation, la fin des temps est proche. La fin des temps est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Tout proche. La tribulation vient, mais ce que ça veut dire ici, Apocalypse 3.10, c'est que le Seigneur va nous en garder. Il va nous protéger. Le Nouveau Testament était rédigé en grec, n'est-ce pas? Et ici, le mot garder, c'est tiré d'un terme grec qui signifie être séparé physiquement de la tribulation, laquelle est, on l'a vu, la tribulation, bien entendu, est planétaire. Or, le Seigneur Jésus va nous garder, c'est-à-dire qu'il va nous séparer. Nous allons être enlevés. Les morts en Christ premièrement et les croyants vivants, les vierges sages, juste après. Et ça va se faire en un clin d'œil. C'est pourquoi Jésus va nous enlever de la terre pour aller dans la maison c'est ce qu'il nous a annoncé dans les évangiles. J'ai préparé une maison pour vous dans le royaume de mon Père. Vous voyez? Mais comme je te disais, pour ça, tu dois garder ta foi intacte, tu dois préserver, tu dois protéger ta foi. Tu dois demeurer ferme, tu dois demeurer dans la sagesse et ne pas douter. Ne pas douter à la moindre occasion, ne pas douter au moindre coup de vent contraire qui souffle dans ta vie. Au moindre petit bobo, à la moindre petite contrariété. Ne doutez pas. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi étudiants en Christ. Donc un étudiant ou quelqu'un on est en formation. Quelqu'un qui est formé est toujours éprouvé dans sa vie. On va toujours le tester dans sa vie. Or, il y a des tests auxquels on échoue, il y a des tests auxquels on réussit, mais on doit toujours se relever. Si tu as échoué, ce n'est pas fini pour toi, parce que le Seigneur est bon et compatissant. Ses bontés se renouvellent chaque jour. Si tu as échoué, relève-toi et recommence et tu vas réussir.
Parce que si on rechute à chaque fois, on ne peut pas garder une foi ferme. Amen. Vous voyez? On doute. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup montent. Beaucoup vont croire pendant un certain temps. Ils vont monter. Et puis d'un seul coup, quelque chose va se passer. Une circonstance, une occasion. Un changement dans la vie et c'est la chute. On retombe. On rétrograde, vous voyez? La marche chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut se battre. La marche chrétienne, en fait, il n'y a pas plus guerrier. Il n'y a pas plus guerrière qu'un chrétien, qu'une chrétienne. Nous sommes des soldats. Amen. Parfois, on doit voir les choses qui sont. Parfois, on a beau essayer, on n'y arrive pas, on retombe. On doit voir les choses telles qu'elles sont. Parfois, on doit aussi avoir ce discernement simple de voir que non, là, dans ma marche chrétienne, dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je monte, je redescends. Je bâtis le mur s'effondre. Peut-être, bien aimé, que tu as simplement besoin de la délivrance. La délivrance, ça fait partie intégrante de la vie chrétienne, normalement. Le problème, c'est que dans beaucoup d'églises, parler de la délivrance, c'est quelque chose qui est honteux, c'est quelque chose qui est d'un autre temps, qui est passé de mode, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas. Pardonnez-moi, c'est quelque chose qui est dégradant. Or, le fait est que le Seigneur Jésus veut que nous soyons tous totalement, entièrement délivrés. La délivrance totale peut prendre des années, voire toute une vie. Et je voulais vous dire quelque chose au sujet de la délivrance. C'est que c'est pas une honte. Je l'ai dit, mais je le répète. Avoir besoin de délivrance, chercher la délivrance n'est pas une honte. Tu peux déjà, premièrement, demander à l'Esprit Saint de te délivrer. L'autodélivrance existe. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. J'ai été délivré de beaucoup de choses par l'autodélivrance. J'ai eu aussi, bien évidemment, besoin d'appeler parfois l'homme de Dieu qui a cette compétence, qui a ce charisme particulier, cette puissance de Dieu pour délivrer les captifs. Ceci dit, ça fait partie de la grande commission. C'est ce qu'on voit dans Marc 16, c'est ce que le Seigneur nous demande. Délivrez les captifs, guérissez les malades. La foi. La foi, la foi, la foi. Donc je disais que la délivrance, c'est pas quelque chose qui est honteux, ça montre simplement que tu veux avancer, ça montre simplement que tu veux continuer à gravir les échelons, ça montre simplement que tu veux réellement changer. D'accord? Regardez dans la Bible regorge vraiment de beaucoup de cas de délivrance. Il y a beaucoup de cas de délivrance dans la Bible. Ne serait-ce que l'un des cas les plus connus, c'est Marie de Magdala, qui a été délivrée par Jésus. Et elle, oh là là, elle, son cas était vraiment compliqué. Le Seigneur Jésus l'a délivrée de 7 démons. 7 démons qui vivaient en elle. Elle était possédée par 7 démons. Elle était infestée par 7 démons. Regardez dans Marc 16, 9, 20. Marc 16, 9 à 20. Donc évangile de Marc, chapitre 16, les versets 9 à 20. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Amen. Mais après ça, après sa délivrance, est-ce que vous voyez comment Marie de Magdala était transformée? Vous voyez comment sa vie est devenue merveilleuse. Elle était aussi une disciple de Christ, sauf que, nous le savons, les femmes ne pouvaient pas être reconnues en tant qu'apôtres. Néanmoins, c'était une femme qui vivait et manifestait la puissance, la sagesse de Dieu. Amen. Vous voyez tout ce que Dieu a réalisé à travers Marie Magdala, tout ce qu'elle a fait pour et avec le Seigneur. C'est elle qui allait porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui, eux, s'affligeaient, qui pleuraient, qui s'étaient déjà retirés. Mais elle, sa foi était tellement forte. Sa foi était tellement forte envers le Messie qu'elle, elle attendait. Elle est venue 3 fois au tombeau. D'autres sont venus, mais d'autres n'ont pas vu ce qu'elle a vu. D'autres n'ont pas entendu ce qu'elle a entendu. Parce que le niveau de sa foi était tellement élevé. Elle a reconnu le Seigneur Jésus. D'autres ont cru que c'était peut-être quelqu'un d'autre. Relisez bien les évangiles. Vous verrez qu'elle a vu et entendu ce que d'autres n'ont pas vu et n'ont pas entendu. Le niveau de la foi n'est pas le même. D'accord? La vie de Marie de Magdala a été totalement transformée par la puissante main de Dieu après la délivrance.
Donc peut-être que toi, tu es lié par certaines choses que tu ne connais même pas, ou par des choses qui te dépassent. Tu es peut-être lié par des choses qui te dépassent. Peut-être qu'on a fait quelque chose à ton insu, contre toi, bien évidemment. Tu le sais peut-être même pas, mais c'est cette chose qu'on a fait contre toi qui bloque ta vie. C'est cette chose qu'on a fait contre toi qui t'empêche d'avancer, d'évoluer, de grandir, d'accéder à, par exemple, au baptême du Saint-Esprit, je ne sais pas. Vous voyez? Ou peut-être que tu es esclave de quelque chose dont tu n'arrives pas à te débarrasser. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ça peut être l'alcool, le tabac. Mais c'est un esclavage, c'est un esprit dont on doit te délivrer. L'alcool, le sexe, une dépendance quelconque. Toujours est-il que ce sont des choses néfastes qui nous empêchent, qui bloquent l'évolution, qui bloquent l'élévation. Ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer sur le chemin et dont on doit se débarrasser. N'hésite pas, mon frère, ma soeur, si tel est le cas, s'il y a des blocages, n'hésite pas à avoir recours à la délivrance. Tu dois trouver quelqu'un qui est compétent. Mais comme je l'ai dit, demande d'abord au Seigneur Jésus de te délivrer. L'autodélivrance existe. L'autodélivrance est une réalité. Elle est biblique. C'est écrit dans la Bible. Et ça marche. Alléluia. D'accord? Sache ceci. Quel que soit ton problème, quel que soit ce qui te lie, quel que soit ce qui te bloque, le Seigneur Jésus est plus puissant que tout ça. Le Seigneur Jésus peut te délivrer de toutes sortes de mauvaises choses, de toutes sortes de dépendances. Il peut te délivrer de n'importe quel démon. Amen. S'il l'a fait pour Marie de Magdala, il peut le faire pour toi aussi. Dieu est grand et Dieu est bon. Et Dieu est tout puissant et il est vivant au milieu de son peuple. Amen. Que nous dit la Bible? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est dans Luc 10. Dans Marc 16, il est écrit, je l'évoquais précédemment, dans Marc 16, qu'est-ce qu'il est écrit? Dans Marc 16, 17, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en lui, en Jésus. Ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui croient réellement avec une foi puissante, avec une foi ferme, avec une foi inébranlable. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu sais, bien aimé, il faut que tu comprennes quelque chose de très, très important. Si tu veux grandir et si tu veux passer par la délivrance, tu dois comprendre ceci. Tu dois comprendre une chose qui est fondamentale. Le tout premier fondement de la délivrance, c'est la véritable repentance. C'est-à-dire, c'est ta volonté propre. Le fondement de la véritable délivrance, c'est ta propre volonté. C'est que tu veux réellement changer. Qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est mettre sa vie en ordre. C'est se détourner du péché. C'est faire demi-tour lorsqu'on a pris un mauvais chemin. C'est faire ça, mais c'est aussi ressentir dans ton cœur des regrets. Ressentir une tristesse d'avoir peut-être attristé le Seigneur Jésus-Christ. À propos de quelque chose de mal qu'on a fait, tout simplement. Parce que si tu n'es pas dans cette condition, dans cet état d'esprit, si tu n'as pas cet élan du cœur, ta repentance sera vaine et ne servira à rien. Si ce ne sont que des paroles, si tu dis je me repens de ceci, cela, pardon, mais que derrière ça ne change pas, c'est-à-dire que tu ne fais pas demi-tour et que tu ne veux pas vraiment être délivré, mais tu ne te repens pas vraiment. Le travail de délivrance, du coup, il servira pas à grand-chose. En clair, tu vas perdre ton temps parce que tu vas retomber, tu vas monter, tu vas retomber dans les mêmes travers, tu vas retomber dans les mêmes péchés à chaque fois. N'oubliez jamais que la Bible nous enseigne qu'en Jésus, on peut venir tel qu'on est. Jésus a dit, venez tel que vous êtes, je ne mettrai personne dehors. En Jésus, tu es libre. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'impose rien du tout. Dieu ne t'oblige à rien. Le Seigneur Jésus-Christ est un gentleman. Il propose. Mais si tu veux la délivrance, tu dois la vouloir de tout ton cœur. La base de la délivrance, c'est une repentance vraie et sincère. C'est un cœur qui est véritablement et sincèrement repentant. D'accord? D'accord. N'hésitez pas. Si vous êtes bloqué, si vous sentez que vous êtes lié par quelque chose, bloqué par quelque chose, dominé, écrasé par quelque chose, alors tournez-vous vers l'homme de Dieu qui a ce ministère et passez par la délivrance. Amen. Il est écrit dans le psaume 38, 18, « Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. » Ce verset biblique est très important. Parce qu'ici, il nous apprend une chose. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Donc, il est écrit, car je reconnais mon iniquité, virgule,
Je suis dans la crainte à cause de mon péché. C'est le psaume 38, verset 18. C'est-à-dire que celui qui parle, le psalmiste, reconnaît qu'il est pécheur. Il le sait. Et il explique ensuite que il est dans la crainte à cause... Donc la crainte, qu'est-ce que ça amène? La crainte amène au doute, le doute amène à l'incrédulité. L'incrédulité amène à la chute, à la rétrogradation. D'accord? Il est écrit aussi, un peu avant, dans le psaume 32, 32 verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Amen. Donc, bien-aimé, à toi de voir comment tu veux vivre. Est-ce que tu veux vivre dans la crainte à cause de ton péché? Est-ce que tu veux vivre dans la mort spirituelle à cause de ton péché? Ou est-ce que tu veux que le Seigneur efface la peine de ton péché? Qu'il efface ton péché, qu'il efface la peine de ton péché? À toi de voir comment tu veux vivre. À toi de voir si tu veux être vraiment pleinement libéré et profiter pleinement du royaume des cieux. Que veux-tu? Que veux-tu vraiment? Que veux-tu dans ton cœur? C'est à toi de voir. Regarde, le Proverbe 28, 13 nous apprend ceci. Proverbe 28, 13, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Mais sache que Dieu t'aime. Dieu veut te voir délivré. Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut te voir monter. Dieu veut te voir être élevé. Il veut que tu puisses être élevé. Pourquoi? Pour aller de gloire en gloire, pour aller de victoire en victoire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, il veut te venir en aide. Si tu as besoin de lui, sache que le Seigneur Jésus-Christ veut et peut te venir en aide. C'est un Dieu capable. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse te fortifier, te donner ce dont tu as besoin. Seigneur, toi qui es plein d'amour, toi qui es plein de miséricorde, accorde cela à mon frère, à ma sœur, si elle en a besoin, s'il en a besoin. Amen. Et tu verras là, tu verras le surnaturel qui va se manifester ou se remanifester dans la vie. Je veux, mon frère, ma sœur, que tu aies une foi ferme. Je veux que tu aies une foi inébranlable, une foi qui ne doute jamais. Et tu verras que tu vas marcher dans le surnaturel. Tu vas vivre le surnaturel, non pas une fois de temps en temps, mais au quotidien. Tu recevras la puissance de Dieu, tu vas manifester la puissance de Dieu chaque jour et chaque nuit que Dieu te donne de vivre. Amen. Amen. Et si tu as la foi, tu verras les miracles se produire dans ta vie. Amen. Si tu as la foi, tu auras de succès en succès, tu auras de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ. Et aussi, tu seras un canal de bénédiction pour les autres. Amen. Je vais ici conclure, je te dis seulement le mot de la fin. Arrête de douter. Arrête de te laisser déstabiliser pour un petit rien. Applique la parole de Dieu, crois la parole de Dieu, crois seulement. Et tu auras le succès dans ta vie et tu vivras le surnaturel de Dieu chaque jour de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère Joël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis passez une excellente fin de week-end dans la paix et la joie du Saint-Esprit. Shalom.